Un million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour le mois de juin 2023. Alors pour cela, je démarre avec l'oracle du quotidien pour vous donner une petite carte qui va nous donner la tendance du mois de juin. Alors j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Merci encore d'avoir choisi mes vidéos. Et de toute façon, je vous remercie aussi pour tous les abonnements et tous les likes. Alors, on vous dit, surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Offrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Une belle petite carte. Donc, restez à l'écoute de ce qui se passe, des petits indices, des petites choses qui arrivent dans votre vie. Soyez à l'écoute. Alors, une autre carte pour donc l'énergie du mois avec le Tao. Alors, avec le Tao, nous avons l'opposition. Point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, désharmonie, malentendu ou désunion. Ah, bon, l'opposition, bon, c'est une des... Bon, ça arrive, hein, on est tous aussi avec, de temps en temps, on n'est pas toujours d'accord avec les membres de la famille ou au travail, et donc, voilà, il y a de l'opposition, mais sans que ça reste très grave. Hein. Donc, voilà pour le Tao. Donc, ensuite, là, je prends le tarot, le Albano White Tarot, pour le tirage en croix. Ah, une carte. Alors là, celle qui tombe souvent, c'est que ça arrive. On parle de 8 de coupe. Alors il y a des petites, peut-être de la déception. Donc on va voir votre tirage à million. La coupe, voilà. Alors on va prendre une carte pour votre énergie du mois. Une carte pour votre défi. Une carte pour ce qui va vous aider. Une carte pour chaque semaine du mois de juin. Une carte pour le professionnel, une carte pour le financier et une carte pour les sentiments, les émotions. Voilà, j'espère que vous y voyez bien, ça a l'air d'être bon. En dos deck, vous avez le battleur. Alors ça, très très belle carte puisque là on vous dit, vous avez tous les outils en main pour réussir ce que vous voulez. Hein. Donc le battleur, c'est vraiment quelqu'un qui crée. Hein. Alors, avec ça, nous avons donc l'énergie principale. Aïe, 10 d'épée, ça fait mal, hein, 10 épées dans le dos. Alors bon, je vais vous rassurer, vous avez peut-être eu une période un peu dure, mais ça ne va pas durer, hein, puisque 10 d'épée, c'est la dernière carte dans les mineurs, et donc, et là, ça ne peut pas aller au-delà, donc là, on vous dit que vous allez être... vous êtes en fin de cycle et que vous allez laisser derrière vous tout ce qui n'a pas été positif pour vous. Alors, votre défi, oula, le défi, c'est la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu, là, il y a quelque chose qui se déconstruit, voilà, la tour donc s'effondre, mais bon... ça, c'est une image, évidemment. Vous avez peut-être envie, alors ça, c'est votre challenge du mois, de tout raser, hein, de tout détruire pour peut-être repartir à zéro. Ça va être votre challenge du mois de juin. Ce qui va vous y aider, c'est le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, il n'est pas très actif, puisque là, en fait, c'est la carte du repos. Hein, 4 d'épée, on vous dit, ben, écoutez... prenez du recul, isolez-vous
et ne restez pas à trop, trop gamberger et isolez-vous pour vous reposer, pour prendre du recul, pour essayer d'y voir plus clair. Alors, première semaine du mois, on parle de l'amoureux. Donc l'amoureux, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi un choix à faire hein, dans votre vie. Deuxième carte, on parle de nostalgie avec le 6 de coupe. Donc de la nostalgie par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Et donc là, ben, apparemment, effectivement, comme vous avez souffert, là on vient de le voir, vous repassez peut-être en boucle des événements heureux de votre vie, mais là on vous dit il faut arrêter de vivre dans le passé, hein, il faut clôturer cette étape de vie, vous n'avez peut-être pas été heureux, et pour vraiment reconstruire et vous apaiser, y voir plus clair et repartir sur de nouvelles bases. Hein. Ensuite, on vous parle de l'as de denier. Avec l'as de denier, eh bien, là, il y a une création dans la matière. Hein. Il y a quelque chose de concret. De toute façon, on avait le battleur en dos de deck, donc rien effectivement, c'est pas surprenant. As de denier, vous avez un projet en tête. Alors, c'est peut-être un projet. Denier, c'est les activités, hein, c'est professionnel, l'argent. Donc, peut-être que vous avez un projet en vue. Hein. Quatrième carte, bon, on vous dit avec le 9 de coupe, lancez-vous parce que votre souhait va se réaliser. Hein. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Donc, n'hésitez pas à entreprendre parce que vous allez avoir une réussite. Alors, au niveau professionnel, on parle, ça tombe bien, on parle du 8 de denier. Donc, peut-être qu'avant de démarrer un projet, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, eh bien, il faudra peut-être suivre une formation ou oui, avoir une formation supplémentaire pour accéder ou pour réaliser votre projet. Au niveau financier, cavalier de denier, bon, écoutez, cavalier de denier, c'est un des plus longs cavaliers, mais bon, l'argent va rentrer hein, petit à petit. Il n'y aura pas de soucis financiers, hein, puisque avec ce cavalier, c'est quelqu'un de sérieux qui va lentement, hein, qui aborde les choses très lentement. Et il a une action très lente, mais il réussit parce il est très sérieux et il va au bout des choses. Hein. Il est sérieux et je cherche le mot, il continue à... il est fiable et puis il va au bout des choses. Hein. Je cherche le mot encore, mais c'est pas grave. Au niveau sentimental, on parle de la tempérance. Alors bon, effectivement, peut-être que on parlait de sentimental avec ce 6 de coupe. Hein, peut-être que l'amoureux, peut-être que vous avez de la nostalgie, mais on vous dit hein, si les choses sont dures et que ça n'avance pas, optez pour la tempérance, optez pour quelque chose de plus modéré. Alors là, on voit deux coupes, on vous dit aussi mettez de l'eau dans votre vin pour essayer d'arrondir les angles. Parce que c'est un peu ça la tempérance. Hein. On vous dit de retrouver l'équilibre, d'être patient et que les choses peuvent... et essayer de trouver un terrain d'entente pour que les choses s'améliorent. Donc voilà au niveau de ce tirage. Maintenant, je vais prendre le tarot psychique hein, pour compléter un peu ce tirage du mois de juin. Voilà. Alors, une carte pour votre énergie du mois, une carte pour votre défi, une carte pour pour ce qui va vous aider et une carte pour chaque semaine du mois. Une carte pour le professionnel, une carte pour l'argent et une carte pour les émotions, les sentiments. Voilà. Et là, on parle de patience et planification. Alors voilà, ça rejoint un petit peu la carte de la tempérance. Hein. On vous dit d'aborder les choses
sereinement, de pas se précipiter et d'être patient. Alors, énergie principale avec ce 10 d'épée, on vous dit sacrifice. Bon, alors oui, effectivement, hein, c'est pas toujours marrant d'avoir 10 épées dans le dos. Mais d'un autre côté, vous avez peut-être aussi le sentiment de vous sacrifier. Et il n'en est rien. Hein. Cette carte, elle représente aussi, c'est le pendu hein, dans le tarot, hein, le 12. Donc le pendu, lui, effectivement, il stagne. Hein. Il y a une situation qui est bloquée. Mais d'un autre côté, on vous demande aussi de regarder la situation sur un nouvel angle. Hein. Et si on regarde bien, là, il y a un arc-en-ciel en haut, après les nuages. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, hein, une fois que les nuages sont dégagés, on voit un bel arc-en-ciel derrière. Donc ce 10 d'épée, il ne restera pas longtemps et après une période un peu dure, eh ben, vous retrouverez un petit peu la joie de vivre. Alors votre challenge, après la maison Dieu, donc, où là tout se détruit, on voit un changement financier et matériel. Alors c'est peut-être pour ça, hein, vous avez besoin dans votre vie, peut-être de challenge, et vous avez besoin de faire table rase au mois de juin, pour repartir vers quelque chose de nouveau qui peut vous apporter un gain financier et matériel. Pourquoi pas, hein, cette tour, elle n'est pas que négative. Hein. De temps en temps, elle s'effondre et on reconstruit, mais plus solide. Donc, pourquoi pas. Et ce qui va vous aider avec ce 4 d'épée, où on vous demandait de prendre du recul, c'est la destinée. Donc, la destinée, ça correspond à la roue de la fortune. Et en général, la roue de la fortune, elle tourne toujours à votre avantage. Donc, après une période de stagnation où vous allez peut-être avoir besoin d'avoir un moment de recul et d'introspection, là, la roue va recommencer à tourner. Et donc, il se peut qu'elle tourne aussi dans le bon sens. Alors, première semaine de juin, on parle de fondation et de réalisation. Alors ça équivaut aux 4 de bâton dans le jeu du tarot. Et effectivement, avec le 4, on parle, c'est synonyme de stabilité. C'est synonyme, c'est les fondations, c'est comme les fondations de la tour. Donc, 4, c'est bien solide, c'est bien stable. Et en plus de ça, eh bien, on voit que, eh ben, il y a la famille, il y a la maison, il y a un arc-en-ciel. Donc, il y a beaucoup de signes d'harmonie, de paix et de bonheur aussi qui se profilent. La deuxième carte, on parle de l'ombre. Alors évidemment, là, on parle de la lune. Hein. Dans le jeu de tarot, le 18, c'est la lune. Donc là, beaucoup d'émotions avec la lune. Hein. Alors, il peut y avoir des déceptions. Il peut y avoir des déceptions parce que là, on parlait d'opposition aussi avec le Tao. Et il peut y avoir des petites... il peut y avoir des déceptions et il peut y avoir... Alors avec la lune, il y a beaucoup d'émotions. Et donc il faut peut-être essayer de ne pas trop rentrer dans l'affect, trop dans la confusion. Parce que là, on vous demande hein, de passer de l'ombre à la lumière. De ne pas rester dans l'ombre. Donc la lune, c'est l'ombre. Et là, vous vous dirigez vers le soleil. Hein. Donc, ne pas hésiter à changer aussi et de ne pas broyer du noir. Hein. C'est important. Troisième semaine, on parle de conflit et de défaite. Alors bon, on l'avait vu, hein, l'opposition. Il y a sur le mois de juin, concernant ou la famille, ou les amis, ou le travail, il y a quelque chose. Alors comme ça sort avec l'as de denier sur le projet, il se peut que vous rencontriez des conflits pour vous détourner de votre objectif. C'est possible, mais bon, là, ce n'est que... Là, en fait, c'est le 5 de bâton, hein, c'est les disputes, c'est les conflits, donc il ne faudra pas rester dans cette énergie-là.
fin de mois, on parle de reconnaissance et de récompense. Vous voyez ce que je vous dis? Donc là, de toute façon, vous aurez certainement... Alors ça, c'est normalement, ça va être le 3 de coupe. Hein, fête, vous célébrez, vous êtes reconnu et on vous récompense. Donc, si vous avez passé une période assez dure dans le professionnel ou dans quelconque activité, eh bien, là, on vous dit, vous serez reconnu, on va vous récompenser. Voilà, puisque vous étiez un peu dans le sacrifice, hein. Là, on vous dit, de toute façon, ça ne va pas durer, hein. Vous serez récompensé. Alors, au niveau du professionnel, eh bien, c'est la tour. Alors, on l'avait vu là déjà dans les choses à dépasser, dans le challenge. Et là, on vous reparle de la tour. Alors, forcément, je pense que ça va avoir... ça correspond au travail, hein, puisqu'il y a quelque chose que vous voulez détruire, tout raser et tout reconstruire, parce que d'ailleurs vous repartez vers une formation professionnelle pour donc vous libérer du travail qui ne vous convient plus. Donc là, apparemment, et on le voit hein, sur cette carte, l'homme, il a les poings ligotés, il est vraiment dans un carcan où il se sent prisonnier. Donc, il a besoin de se libérer et de repartir sur de nouvelles bases. Au niveau financier, on parle du pouvoir. Alors, on avait ce gentil cavalier de denier hein, qui avançait lentement mais sûrement. Et là, avec le pouvoir, ben là, on vous parle de force. Hein, on vous parle de... Vous avez toutes les compétences pour avancer. Hein. C'est la force intérieure. Vous êtes courageux, vous avez une discipline, vous maîtrisez bien votre affect, vos sentiments et vous avez une grande assurance. Donc, vous êtes sûrement le lion. De toute façon, c'est quelqu'un qui va toujours de l'avant, qui ne se décourage pas, qui avance et qui a une grande force morale. Donc, au niveau financier, il n'y aura pas de souci, vous allez vous battre pour y arriver. Au niveau sentimental, émotion, on parle de sagesse. Alors là, ça rejoint quand même la tempérance, hein. On vous le dit deux fois. Hein. On vous dit, la tempérance, il faut vous modérer, être plus calme, plus conciliant. Et là, avec la sagesse, on vous le redit. On vous dit, c'est la carte du hiérophante, on vous dit, il faut aborder les choses avec de la sagesse, de la spiritualité, être beaucoup plus sage dans ses paroles, dans ses actions, et ne pas hésiter à vraiment opter pour la paix et pas la guerre, hein, justement. Hein. Donc, vraiment deux belles cartes de spiritualité, de sagesse, de calme. Voilà. Alors, voilà pour les tarots. Nous allons partir sur l'oracle des miroirs, que j'aime beaucoup parce que moi, il me parle, hein, cet oracle. Il me parle bien parce qu'il complète toujours bien le tarot et souvent j'y vois beaucoup de similitudes. Hein. Il y a des choses que je vois dans le tarot qui se révèlent dans l'oracle des miroirs. Alors, oracle des miroirs, tirage en 9 cartes. On recoupe. Encore. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Lion pour le mois de juin. Et une dixième pour la conclusion. 9e, pardon. Alors, en d'autres decks, on vous parle de l'amitié.
Alors, première carte, on parle de tranquillité, d'hérédité, du miroir magique, du compromis, de naissance, de la femme, du cadeau, du boomerang et conclusion, victoire, réussite par rapport à un examen. Alors là, qu'est-ce que je peux y voir? Je peux y voir que il y a une certaine tranquillité sur le mois de juin. Alors même si il y a eu peut-être au niveau de la famille peut-être des compromis. Vous êtes protégé, hein, on parle du miroir magique, donc vous êtes protégé, donc peut-être dans vos affaires ou dans votre vie professionnelle. On parle de négociation et de conciliation. Donc on voyait la carte de la tempérance, hein, donc, qui ressortait. Et on voit bien un nouveau projet avec cette naissance. Hein, donc, alors c'est vous qui êtes représenté par la femme, si vous êtes une femme, ou par monsieur, hein, vous pouvez aussi être représenté par cette carte. Et vous allez quand même sur le mois de juin recevoir un cadeau. Vous allez être récompensé, on le voyait dans le tarot, hein, vous aviez la carte de la récompense. Et donc là, de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va arriver sur le mois de juin et qui va vous faire plaisir. Donc, je pense que voilà, c'est reconnaissance et récompense. Donc là, vous allez avoir un cadeau sur le mois de juin. Hein. Il y a quelqu'un qui va... Et il va y avoir donc comme un boomerang, il y a une situation qui va revenir, qui fera que les choses vont se régler, puisqu'il y aura quand même un compromis aussi à la clé. Et donc, si c'est une histoire familiale, puisqu'on parle d'hérédité de famille avec une femme, si c'est par rapport à une femme, ben, il va y avoir, donc je pense que la personne va se rendre compte qu'elle a peut-être fait une erreur et elle est prête à venir vers vous, à se réconcilier et à vous offrir quelque chose. Hein. Il y a le retour d'une situation, il y aura un compromis. De toute façon, dans cette histoire, s'il y a eu conflit, vous êtes protégé, hein, avec le miroir magique. Et on vous dit que avec l'examen, il y a une réussite, hein, dans cette... Alors si c'est professionnel aussi, ça peut être professionnel, ben, on vous dit que vraiment vous allez réussir. Il y a une réussite à la clé par rapport à un projet. Les choses vont se faire et ça va plutôt bien se passer pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire à Million avec l'oracle des miroirs. Alors ensuite, nous avons... je vais prendre quelques cartes du Petit Lenormand pour voir s'il y a une situation qui se répète. Alors, je dis le Petit Lenormand parce que vous voyez, il est tout petit. Donc, voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, première carte, on parle de l'arbre. Alors, on parle de la santé. On peut aussi parler de la famille avec l'arbre. Hein. Ensuite, on parle du 8 d'or, du cercueil. Alors, c'est la fin de quelque chose. Mais bon, on l'a vu à plusieurs reprises. Vous aviez la tour. Donc, il y a quelque chose qui se déconstruit et quelque chose qui se reconstruit après. Donc là, du coup, j'ai plus la carte. Mais enfin, bon, toujours est-il qu'il y a la fin d'une étape. Et il y a quelque chose qui renaît de tout ça. Hein. Donc, est-ce que c'est par le biais de la famille? Est-ce qu'il y a une histoire de... Il y avait peut-être un conflit familial, mais apparemment, les choses vont se terminer. Et là, on vous parle de faire un choix, de prendre une route, de faire un choix par rapport à un itinéraire, par rapport à un choix. Il faut choisir votre chemin, votre destinée.
Alors, attendez, je vais tirer une carte quand même sur le cercueil pour voir. On parle du livre, donc il y a des choses, il y a des non-dits, hein, il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ben oui, ça vous a bien miné cette histoire, puisque là on vous parle des petites souris, hein. Je regarde dans le jeu dans le tarot pour voir ce qu'on vous donnait. Oui, effectivement, vous voyez avec le 10 d'épée, donc là il y a une situation qui vous a bien miné. Mais là on vous dit que c'est la fin, hein. On vous dit que c'est la fin. Il y avait des choses qui n'avaient pas été dites, donc du coup ça va être dit. Et là on vous dit de choisir, de prendre une option, de prendre votre chemin. Et là, alors c'est par rapport à une tour, donc et là on parle de reprendre sa stabilité. Donc bon, je pense que les choses vont se rétablir plutôt en fin de mois, hein. Vous allez retrouver un peu de calme et de sérénité en fin de mois. Voilà pour le petit Normand. Je vais vous prendre petite breloque aussi, que je viens de... Je vais vous sortir 2 ou 3 petits... Alors, là, on parle de couper, hein. Il y a le ciseau. On vous parle de couper d'une situation. On vous parle de la foi, hein, on vous parle d'y croire. On vous parle aussi de transformation avec le papillon. Donc, les choses vont évoluer. On vous parle avec l'éléphant, on vous parle aussi de force, hein. Et l'éléphant, je crois que je me demande, c'est pas un signe de rentrée d'argent aussi. On vous parle de déplacement avec l'avion. Par contre, avec le hibou, effectivement, il y a certainement des choses qui vous ont un peu heurté. Peut-être que vous avez peut-être fait des cauchemars la nuit, peut-être, hein. Là, on vous donne aussi un éclair, donc peut-être que vous allez penser à quelque chose et vous allez peut-être trouver une solution. Là, on parle d'un petit oiseau, hein, qui prend son envol. Donc, peut-être que vous allez effectivement démarrer un autre projet qui va vous faire du bien. Et on parle d'une petite fille, hein, donc il y aura un côté un peu, je sais pas, ou alors c'est quelqu'un de jeune qui est près de vous, ou peut-être une enfant près de vous. Enfin, toujours est-il que ça va vous mettre du baume au cœur. Et là, on parle de la feuille. Alors, la feuille, bon, la feuille qui tombe, qu'est-ce que ça peut être comme symbole? Ça peut être que les choses vont finir par s'estomper d'elles-mêmes et que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, à mon avis. Et l'éclair, alors ça peut être aussi un coup de foudre, hein, l'éclair, hein, mais je ne le vois pas trop comme ça. Moi, je pense que voilà, il va y avoir une belle transformation sur le mois de juin et vous allez couper avec les contrariétés, les conflits, l'opposition, hein. Vous allez couper avec tout ça et repartir vraiment, voyez, avec l'avion, repartir sur de belles choses, hein. Peut-être vous déplacer, il y aura une transformation et vous allez reprendre votre envol pour penser à autre chose, hein, pour créer un nouveau projet. Voilà pour ça. Bon, bah écoutez, à million, j'espère que ce tirage vous a plu. Ah oui, je ne vous ai pas sorti aussi, alors la petite carte pour lâcher prise. Alors, je vais en prendre 3. Et je vais vous donner la signification des 3. Voilà. Alors, première carte, on vous dit, la vie est comme une respiration, simple et en perpétuel mouvement. Je ne l'oublie jamais. Pour vivre, nous inspirons puis expirons régulièrement. Imaginons que nous refusions de relâcher l'air inspiré. Nous mourrions étouffés. Le mouvement de la vie est le même que celui de la respiration. Refuser de lâcher le passé, les habitudes, les croyances, cela équivaut à nous asphyxier nous-mêmes. Ah, donc on avait parlé aussi du passé, hein, de la nostalgie. Donc vraiment, il faut effectivement laisser tomber tout ce qui était négatif concernant le passé. Deuxième carte.
Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. Alors attention aux pensées limitantes, oui effectivement, il vaut mieux raisonner avec son cœur que plutôt raisonner avec des angoisses, dictées par des angoisses qui nous empêchent d'avancer. Troisième carte, je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles, mais confortables, simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous en éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Alors voilà, lâchez le négatif, lâchez le conflit. Il y avait la carte de l'opposition, lâchez tout ça. Ne vous battez plus, lâchez prise et revenez vers des choses positives qui vous feront atteindre le bonheur. Voilà, amis lions, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir choisi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous retrouve en fin de mois pour le tirage sentimental. Au revoir.